On nous répète sans cesse qu'il faut être motivé. Mais personne ne dit vraiment comment ça marche. Est-ce que c'est cette énergie qui vous fait courir un marathon à 6 heures du matin? Ou celle qui vous fait tenir jusqu'à l'aube sur un projet qui vous passionne? Devinez quoi? Ce ne sont pas les mêmes. Aujourd'hui, on ouvre la boîte noire. On va décoder ensemble les vrais moteurs de l'action. Ceux qui vous font avancer sans même y penser. Bienvenue dans Motivation de coder. Ce n'est pas un gadget de coach ou un mot à la mode. C'est, littéralement, ce qui met en mouvement. Une énergie brute qui vous pousse à agir, parfois même contre votre propre raison. Le philosophe dit que c'est la poursuite du désir. Le neuroscientifique, lui, parle de dopamine. Mais vous, dans votre quotidien, qu'est-ce qui vous fait vraiment sortir du lit? On va partir d'une idée simple, tout le monde est motivé. La vraie question, c'est, par quoi? Il y a un grand clivage que l'on ne vous dit jamais. D'un côté, il y a ceux qui aiment le chemin. De l'autre, ceux qui ne vivent que pour la destination. Les intrinsèques d'abord, ils aiment le travail bien fait, l'ambiance, la qualité. Ils peuvent passer 3 heures à choisir le bon outil, la bonne couleur, et ils ne s'ennuient jamais. Et puis, il y a les extrinsèques, eux, ils traversent le désert s'il le faut. Peu importe que la tâche soit pénible, pourvu qu'à la fin, il y ait la médaille, la prime, ou la reconnaissance. Deux mondes. Deux carburants. À partir de ce grand clivage, on peut déjà distinguer deux profils de personnalité. Ceux qui sont motivés par le résultat pur, et ceux qui sont motivés par l'action elle-même. Deux façons radicalement différentes d'aborder le travail, les projets, et même la vie. Regardons-les de plus près. Premier profil. Le plus visible, le plus célébré en entreprise, l'orienté résultat. Son moteur? Le but. La ligne d'arrivée. Sa force? Un pragmatisme redoutable. Il est capable de faire des tâches ingrates parce qu'il voit la lumière au bout du tunnel. Son piège? Dès que le résultat s'éloigne, sa motivation s'effondre. Parfois, il court si vite vers l'objectif qu'il en oublie ce qu'il apprend en chemin. Le résultat est une drogue, efficace, mais dangereuse si c'est la seule. L'autre versant, c'est l'orienté action. Lui, il a besoin d'aimer ce qu'il fait. Vraiment. Sa force? Il s'implique en profondeur. Il ne force pas les choses, il crée les conditions pour qu'elles arrivent. Quand il est dans une bonne ambiance, il est littéralement inarrêtable. Son piège? Il déteste la pression. Si on le bouscule, il se ferme. Dans un environnement toxique, il peut passer pour un non-motivé, alors que c'est simplement le contexte qui ne lui va pas. L'orienté action est comme une plante, bien arrosée, il fleurit. Oublié, il dépérit. Mais on peut aller encore plus loin. La motivation, c'est aussi des moteurs profonds, des archétypes. Dans nos choix quotidiens, ce qu'on achète, nos vacances, notre façon d'aimer et nous révélons notre câblage interne. Il existe 4 moteurs, l'explorateur, le prudent, le stratège et le relationnel. Vous allez vous reconnaître. Promis. L'explorateur. Son moteur, la nouveauté, la découverte, la lutte contre l'ennui. C'est celui qui change de chemin pour aller au travail, qui a toujours une nouvelle idée. Son esprit est pétillant, agile, il électrise son entourage. Son angle mort? Il peut survoler. Commencer 20 choses et n'en finir que 3, car dès que la routine s'installe, il décroche. L'explorateur cherche la liberté, mais attention à ne pas confondre liberté et fuite. Le prudent. Lui, on le sous-estime souvent car il ne fait pas de bruit. Son moteur, la sécurité, la préservation, le connu. C'est celui qui construit pierre par pierre, qui protège ce qui compte. Sa force? Il ne prend pas de risques stupides. Son angle mort? Il peut rester trop longtemps dans une situation qui ne lui convient plus, simplement par peur du changement. Le prudent n'est pas un peureux, c'est un sage, parfois un peu trop. Le stratège. Son moteur, le profit et l'efficacité. C'est une calculette ambulante, dans le bon sens du terme.
Il voit les opportunités que personne ne voit et sait où investir son énergie. Sa force? Un sens des réalités dévastateur. Son angle mort? On peut le trouver froid, car il attend une forme de réciprocité. Mais le vrai stratège c'est être immensément généreux, quand le projet en vaut la chandelle. Le relationnel. Lui, il fonctionne au cœur, à l'harmonie. Son moteur, plaire, être en phase, ne pas décevoir. C'est celui qui sent les tensions avant tout le monde et qui se souvient de chaque détail important. Sa force? Une empathie rare et une fidélité absolue. Son angle mort? Il peut s'oublier pour ne pas fâcher, perdre son avis pour garder l'affection des autres. Le relationnel a besoin d'être aimé, mais il oublie parfois de s'aimer lui-même. Alors, vous vous êtes reconnu? C'est normal d'en voir plusieurs, nous sommes tous un cocktail de ces profils. L'idée n'est pas de se mettre dans une case, mais de comprendre qui l'on est pour arrêter de lutter contre sa propre nature. Si vous êtes un explorateur, fuyez la routine. Si vous êtes imprudent, assumez votre besoin de construire. La clé, c'est l'alignement. Alors, quelle est votre combinaison à vous? Êtes-vous un orienté action avec un moteur d'explorateur? Un orienté résultat avec un cœur de relationnel? Prenez un instant pour crayonner votre propre carte. Car quand vous savez ce qui vous fait vibrer, l'effort devient une évidence. Merci d'avoir décodé tout ça avec moi. Si vous avez aimé, abonnez-vous et dites-moi en commentaire, quel est votre archétype dominant? À très vite.